Alors ensuite, il est possible que vous ayez besoin d'un type de données plus complexe. Pour cela, Solidity fournit les structures ou les structs. Donc ça c'est comme en C en fait. Ça ressemble en tout cas en C quand on fait struct. Donc structure de données, donc c'est comme ça. Là, les structures vont permettre de créer des types de données plus complexes avec plusieurs propriétés. Ok, nous venons d'introduire un nouveau type, string, ou chaîne de caractères, sont utilisés du coup pour les données UTF-8 de longueur arbitraire. Ok, donc là, les chaînes de caractères, pareil, faut juste préciser le type avant, mais sinon, il y a encore, le type, c'est souvent précisé dans plein de langages, comme le Java. Donc ensuite, dans notre application, on va vouloir créer des zombies. Donc pour ça, on va créer une structure, donc on va faire struct zombie. Deux propriétés, donc string name et uint DNA. Voilà, comme ceci. Donc, non, c'est bon, super, c'est bon, on peut passer à la suite. Alors, quand on veut regrouper des éléments, on peut utiliser un tableau, un array. Donc, il y a deux sortes de tableaux dans Solidity, les tableaux ou array fixe et dynamique. Donc, longueur fixe, donc du coup on précise le type en fait des éléments qui vont être stockés dans le tableau, et ensuite on met entre crochets, et ensuite on met le nombre d'éléments qui seront au maximum stockés. Donc là il y aura au maximum 2 éléments dans fixed array. Ensuite là on a un tableau qui va conserver, donc qui va stocker au plus 5 string array, et là du coup ici on ne met pas entre crochets en fait un chiffre ou un nombre, pour avoir du coup un tableau dynamique qui n'a pas du coup de taille fixe. Ok, donc on peut aussi créer un tableau de structure, donc c'est cool ça du coup. Donc comme d'hab on met le type, et ensuite on met ou le nom du coup de la structure, hein. On met ensuite entre crochets, ensuite on met le nom de notre variable, de notre tableau. Alors on peut déclarer aussi un tableau public, et Solidity créera automatiquement une méthode d'accès. La syntaxe ressemble à ça. Je pense que public et private ils en parlent plus tard, donc je vais peut-être pas trop en parler maintenant. Ouais, oui, ça je l'ai pas lu, mais vous vous rappelez que les variables d'état sont stockées définitivement dans le blockchain. Puis donc être utile de créer des tableaux dynamiques de structure pour stocker des données structurées dans votre contrat, un peu comme une base de données. Les autres contrats vont pouvoir lire mais pas écrire dans ce tableau. C'est donc une façon utile pour stocker des données publiques dans votre contrat. Voilà un peu l'intérêt du coup de mettre le mot-clé public. Alors du coup on va devoir stocker une armée de zombies dans notre application, et nous allons devoir montrer tous nos zombies à d'autres applications. Cette armée devra donc être publique. Donc du coup on va créer un tableau, donc zombie. Je suppose que c'est dynamique, enfin en tout cas il n'y a rien de précisé. Public zombie, comme ceci. Non, peut-être que public faut pas le mettre. Non plus. Ah oui, c'est lui qui pose problème, c'est pas zombie avec un S, mais c'est zombie tout court. Ouais, j'ai un peu inversé. Voilà, là c'est bon. Du coup, faut bien mettre public, hein.